Il y a 145 ans, à la frontière du Fouta, un certain Français appelé Dr Ruck se faisait arrêter par les gardes frontières de l'État du Fouta Djallon. Ses marchandises sont saisies et il est expulsé. Son problème, c'est qu'il n'avait pas de visa, enfin de laissez-passer. Puis visa ou laissez-passer, tout ramène au même, c'est qu'il n'avait pas l'autorisation de pénétrer au Fouta, lui et ses marchandises. Saviez-vous qu'il fallait un laissez-passer pour entrer dans le pays Peul? Eh bien oui, c'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui, avec des preuves bien entendu. Bon voilà, ce visa ciblait les étrangers en général, mais particulièrement les blancs, qui pouvaient être facilement identifiables par rapport aux autres. Ainsi, l'État du Fouta tenait à contrôler les flux entrants du pays, même si les Peuls, venant du Fouta Toro, du Massina, ou d'ailleurs étaient en général exemptés de ce contrôle. À noter que pour les Peuls de cette époque, tous les Foutas étaient leur patrie. Les mouvements d'immigration de Peuls entre les Foutas étaient alors très nombreux. Un Peul du Fouta Toro ne se sentait pas comme un étranger au Fouta Djallon. Un cas des plus célèbres est celui du grand conquérant Peul du Fouta Toro, El Hadj Oumar Tall, qui s'est installé dans le Fouta Djallon pendant une période. Ce laissez-passer ou visa était appelé Sifti Norgol. Il permettait aux voyageurs d'être à l'abri de toute tracasserie avec l'administration fédérale du Fouta ou les administrations des provinces. Ces visas avaient une importance capitale car le Fouta Djallon était un véritable territoire de passage et d'escale pour les caravanes commerciales. De ceux qui partent de l'intérieur du Soudan pour transporter leurs marchandises au niveau des comptoirs de la côte, à ceux qui prennent le sens inverse de la côte vers le Soudan, de même que ceux qui partent de la Sierra Leone à la Gambie anglaise. Cependant, ces documents n'étaient pas fournis à chaque personne. Ça aurait fait beaucoup quand même. Ainsi, le document accordé à un marchand était en général valable pour tous ses employés et autres personnes sous sa responsabilité. De même qu'un document accordé à une maison de commerce européenne située sur la côte ou en Sierra Leone était valable pour leurs employés. La délivrance de ces visas est autant mentionnée dans les manuscrits historiques du Fouta Djallon que par les Européens eux-mêmes. Différents explorateurs et marchands ayant visité le pays Peul en ont fait part dans leurs écrits. L'un des cas célèbres répertoriés de ce fait, que voici, est le laissez-passer qu'accorda le chef du Diwal de l'abbé Alpha Aguibou à l'explorateur français Olivier de Sandoval en 1881. Ce dernier parvint ainsi à entrer au Fouta à plusieurs reprises et à parcourir le pays Peul sans subir des arrêts ou des contrôles. Tout de même, les visas n'avaient pas tous la même valeur. Certains laissez-passer permettaient même à leurs bénéficiaires, au-delà du droit de pénétrer dans le Fouta, d'être accueillis, nourris et logés par les autorités de la localité où ils allaient. L'hospitalité étant une marque forte du Pulaaku, la civilisation Peul, on accueille l'étranger, on le loge, le nourrit et lui apporte tout le confort. Mais qui dit visa dit forcément frontière. Si le Fouta était réputé pour la sécurité qu'il apportait aux Peuls, les préservant des pillages, vols de bœufs, attaques des ennemis, c'était en partie du fait de ses solides frontières. Parce que oui, l'État du Fouta Djallon avait une obsession pour la préservation de son intégrité territoriale. Surtout qu'il a connu au tout début plusieurs intrusions d'ennemis comme Bourama Condé, un mandingue venu du Mali actuel qui saccagea des localités, massacra, viola et kidnappa des Peuls, mais aussi, comme je vous le disais, pour protéger les Peuls des chasseurs d'esclaves, ce qui fera d'ailleurs des Peuls de cette zone, comme ceux d'ailleurs avec des États forts, l'ethnie la plus préservée de l'esclavage aussi bien vers l'Amérique, les pays arabes ou encore intra-africains. En effet, l'Européen Olivier de Sandoval lui-même raconte dans son livre « Conquête du Fouta Djallon » qu'en 1879, deux agents commerciaux, Zweifel et Moustier, partirent de la côte atlantique en tant que représentants de leur maison de commerce pour pénétrer le Fouta Djallon. Ces deux commerciaux blancs, jeunes, bien entraînés, parlant le poulard et bien renseignés sur les lois du Fouta, pensaient que leur voyage allait être une excursion facile, croyant que le célèbre nom de leur patron et sa recommandation allaient les servir de laisser-passer pour se rendre à Timbo, la capitale du Fouta. Olivier de Sandoval raconte que le voyage de ces deux-là fut tout autre. En effet, ils seront arrêtés à la frontière du Fouta par les gardes frontières,
Sans documents, ils seront obligés de rebrousser chemin, car n'ayant pas le droit d'entrer au Fouta. Un autre Européen, le Dr Rock dont je vous parlais au début, aura moins de chance que ces derniers, se croyant protégé par une convention entre la France et le Fouta, mais qui ne concernait en réalité que les missions officielles. Il partira pour le Fouta avec ses marchandises, traversant la frontière de peu avant de se faire rattraper par les gardes frontières qui saisiront ces marchandises entrées illégalement et comme pour bien en faire un exemple et dire qu'ici c'est le Fouta Djallon, un pays avec un état fonctionnel, ils le déshabilleront tout nu avant de le renvoyer à la côte. Si l'expulsion était courante pour les sans-papiers, sans mauvais jeu de mots, la mise à nu beaucoup moins, je crois. Ainsi donc, sachez que l'organisation profonde et structurée de l'État du Fouta Djallon se reflétait également dans la préservation de ses frontières. Il fallait pour cet État Peul se prémunir des brigands, pilleurs et autres chasseurs d'esclaves très répandus dans la zone. Voilà donc un grain de l'histoire de notre Fouta Djallon, le beau pays de nos ancêtres. Un pays dont nous devons prendre soin car c'est le seul endroit où on est réellement chez nous. Qu'Allah bénisse nos pères fondateurs de l'État du Fouta, qu'il les récompense du rôle qu'ils ont joué dans la protection des Peuls à l'époque. Qu'Allah nous ramène notre force, notre liberté et notre indépendance. Vive le Fouta libre, vive les Peuls.